le prince Andrew fait face à une crise après des luttes intestines au sein de son camp, selon l'expert royal Russell Myers. Le duc d'York devrait faire face à un procès civil aux États-Unis plus tard cette année après qu'un juge a rejeté les arguments de ses avocats selon lesquels il ne devrait pas faire face à son accusatrice d'agression sexuelle, Virginia Roberts Giuffre. Madame Giuffre affirme qu'Andrew l'a agressée sexuellement en 2007 alors qu'elle avait 17 ans, ce qu'il nie avec véhémence. Madame Giuffre est une victime présumée de trafic sexuel du pédophile condamné Jeffrey Epstein, avec qui Andrew partageait une amitié. L'Américaine affirme qu'elle a rencontré et a été agressée sexuellement par Andrew à 3 reprises, à Londres, à New York et sur Little St. James Island. Elle a produit une photographie qui semble la représenter elle et le duc avec une main autour de la taille et la trafiquante sexuelle condamnée Ghislaine Maxwell en arrière-plan, qui, selon elle, a été prise dans la maison londonienne de Maxwell. Andrew, cependant, soutient qu'il n'a aucun souvenir de l'avoir jamais rencontrée. Ses avocats ont tenté de rejeter l'affaire après avoir fait valoir que les allégations de Madame Giuffre étaient vagues, faisant également référence à un accord qu'elle avait conclu avec Epstein en 2009 qui l'empêchait de poursuivre tout autre accusé potentiel. Le juge Lewis Kaplan, cependant, a rejeté les arguments et a déclaré qu'ils n'avaient été d'aucune utilité. On a beaucoup parlé de la façon dont le palais et l'équipe d'Andrew ont réagi aux événements. Russell Myers, le rédacteur en chef royal du Daily Mirror qui apparaît également régulièrement sur le podcast Pod Save the Queen, a parlé lors d'un épisode à la mi-décembre de ce qu'il a décrit comme des combats internes se déroulant dans le camp d'Andrew. C'était à peu près au moment où Andrew avait ordonné à son équipe juridique américaine d'annuler Noël afin de se préparer à une date d'audience clé dans son affaire d'agression sexuelle. Monsieur Myers a déclaré, « Il y a encore des histoires qui sortent. J'ai révélé quelques histoires à l'intérieur de son camp au cours de la semaine dernière en parlant de la façon dont une situation assez stressante est apparue. On parle de lutte intestine au sein du camp, évidemment il a été obligé de faire appel à de très gros avocats très chers des États-Unis afin de traiter cette affaire civile qui a été lancée par son accusatrice d'abus sexuels Virginia Giuffre. Et ça atteint vraiment un sommet maintenant. Il a noté plus tard que le palais tremblerait dans ses bottes à la perspective d'un procès. Le palais a ces dernières semaines pris ses distances avec Andrew après avoir été dépouillé de ses patronages royaux et de ses titres militaires, le premier étant rendu à la reine qui les répartira entre les membres de la famille royale. Dans un communiqué, il a déclaré, avec l'approbation et l'accord de la reine, les affiliations militaires et les patronages royaux du duc d'York ont été rendus à la reine. Le duc d'York continuera à n'assumer aucune fonction publique et défend cette affaire en tant que citoyen privé. Parlant de ce qui était alors une décision imminente au sujet d'Andrew potentiellement confronté à un procès, M. Myers a déclaré, « Nous allons voir si nous allons avoir un procès très explosif pour lequel le palais tremblera absolument dans ses bottes.
non seulement si est-il le jubilé de platine de la reine, mais aussi combien d'autres accusations sinistres Andrew peut-il porter contre son personnage? Il pensait déjà qu'il allait reprendre ses fonctions, mais cela semble très loin dans l'état actuel des choses. Les célébrations du jubilé de platine de la reine auront lieu en juin, marquant les 70 ans de son règne qui passe officiellement le 6 février. Pendant ce temps, Madame Giuffre a déclaré qu'elle était heureuse que les tentatives d'Andrew de rejeter l'affaire aient été rejetées et que des preuves soient maintenant prises concernant ces allégations contre lui. David Bois, son avocat, a déclaré dans un communiqué, elle attend avec impatience une décision judiciaire sur le bien-fondé de ces réclamations. Répondant aux arguments des avocats d'Andrew concernant le règlement de Madame Giuffre et d'Epstein, selon lesquels le duc était un défendeur potentiel, les avocats de Madame Giuffre ont déclaré que seules les parties à l'accord de règlement pouvaient en bénéficier, et non un tiers. Le juge Kaplan, dans sa décision, a rejeté l'affirmation d'Andrew selon laquelle l'affaire contre lui était juridiquement insuffisante et ne pouvait pas être entendue lors d'un futur procès. Il a déclaré que sa décision ne tenait pas compte des efforts de l'accusé pour jeter le doute sur la véracité des allégations de Madame Giuffre, même si ces efforts seraient autorisés au procès. Il a ajouté, dans le même ordre d'idées et pour des raisons similaires, il n'appartient pas au tribunal de décider, en fait, exactement ce que les parties à la libération dans l'accord de règlement de 2009 signé par Madame Giuffre et Jeffrey Epstein ont réellement signifié.